Ce message est une déclaration de l'autorité divine sur la destinée humaine, affirmant que même ce que le monde ou le diable appelle un œuf clair est, aux yeux de Dieu, un prophète pour les nations. Jérémie 1, 4. Mêlant témoignage personnel, délivrance de l'occultisme familial et enseignement biblique, passage de l'Ancien au Nouveau Testament, ce message est un appel ardent au renoncement radical et à l'obéissance totale. Il exhorte à une consécration sans compromis à Jésus-Christ, insistant sur le rôle transformateur du Saint-Esprit, via la prière en langue, pour accomplir les plans éternels de Dieu et remporter la victoire contre toute forme de servitude. Selon Jérémie, chapitre 1, verset 4, il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, on lui a dit que j'étais un œuf clair, ce qui signifie qu'il n'y avait rien dedans. Selon la médecine, je n'étais pas viable. Le médecin a alors exercé une pression sur ma mère pour qu'il puisse enlever ce qu'ils appelaient cet œuf clair. C'est ainsi que le diable cherche à voler dans ta vie, à détruire là où tu as peut-être déjà subi un vol. Mais ce que le diable appelle un œuf clair, Dieu l'appelle prophète pour les nations. 2. Restauration et puissance de Dieu. Ce que le diable a voulu te voler, le Seigneur peut te le ramener. La faim spirituelle, la soif de Dieu, les expériences avec lui qui ont disparu. Il suffit d'un souffle de Dieu en un instant pour que la fleur s'ouvre, que l'étoile du matin paraisse, que la vie de Dieu s'installe, et que la gloire de Jésus-Christ descende sur toi et t'amène dans une dimension nouvelle. Plusieurs parmi nous, avant même notre naissance, on a voulu nous tuer, nous éliminer. Mais le diable n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à avorter les plans de Dieu pour toi. C'était la parfaite volonté de Dieu que tu puisses exister. 3. Déclaration de victoire et conduite divine. Je veux déclarer, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, que là où l'on est venu combattre les plans de Dieu dans ta vie, le Seigneur te donne la victoire sur toutes ces choses. Ceux qui viennent contre toi par un chemin s'enfuiront par ce chemin, car la main du Seigneur est sur toi. Tu ne la vois peut-être pas, tu n'entends peut-être pas sa voix, mais la main du Seigneur est sur ta vie. C'est pourquoi tu es dans ce lieu. C'est la main du Seigneur qui t'a conduit afin de te remplir et qu'il y ait un avant et un après. 4. Le Nouveau vs l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Nous remercions Dieu pour ce que nous avons vécu dans l'Ancien, mais il y a le Nouveau pour toi. L'Ancien était l'ombre des belles choses. Dans l'Ancien, Moïse devait cacher son visage lorsque la gloire du Seigneur le touchait, mais dans le Nouveau, notre visage est éclairé par la gloire de Dieu. Là où est l'Esprit, là est la liberté, et le Seigneur veut te donner cette glorieuse liberté. 5. La régénération et le rôle de Jésus-Christ. On ne pourra pas éteindre même le lumignon qui fume. Même s'il ne reste plus grand-chose dans ta vie, le Seigneur va souffler dessus et régénérer la vie, régénérer sa présence, régénérer la soif et la faim de vivre pour lui. Il n'y a rien de plus beau que de vivre pour le glorieux Jésus-Christ. Il n'y a personne qui lui soit semblable. Aujourd'hui, quelqu'un va voir Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur, en recevant par le Saint-Esprit l'illumination, la révélation de Jésus-Christ. Dieu a trouvé bon de te révéler en cet instant, en cette soirée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui est ressuscité pour pardonner tes péchés et te justifier devant le Père, libérant ta vie de la domination satanique et du joug de la servitude pour te rendre libre. 6. L'appel à la conversion. Il y a des hommes et des femmes dans ce lieu dont le cœur est touché par ce qui se passe. Que ce soit vous qui ayez accompagné des personnes, ou l'inverse, il y a encore une lutte à l'intérieur de vous, et vous voulez ce soir passer de l'ancien au nouveau. Dieu veut se révéler à votre cœur et vous libérer de la mort et de la servitude de Satan, afin que vous puissiez goûter à la glorieuse liberté et à la paix surnaturelle qui se trouve en lui. J'aimerais déjà faire un appel. Si tu es dans ce lieu maintenant et que tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur pour toi. Jusqu'ici, cela a été une histoire de religion, de suivre des principes, des choses, des gens, mais Jésus-Christ n'habite pas encore dans ton cœur. Ce soir, c'est ton soir. C'est le Seigneur qui veut te sauver, c'est le soir où Jésus se révèle à toi. S'il y a quelqu'un ici, que tu sois dans la salle annexe en train de m'écouter, ici dans cette salle, sur Internet ou ailleurs, là où tu es, lève-toi simplement, rapidement, comme un engagement de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et de vivre pour lui à 100%, que Jésus-Christ devienne non seulement celui qui te sauve, mais également celui qui dirige ta vie, le Seigneur. Seigneur, alors, si tu es dans ce lieu ce soir, tu veux recevoir Jésus-Christ, tu es dans cette veillée de prière, mais Jésus n'habite pas dans ton cœur, lève-toi là où tu es maintenant.
nous pouvons fermer nos yeux un instant et que tu puisses te lever là où tu es et recevoir Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi. Ne résiste pas à ce que le Seigneur est en train de faire, parce que ce soir, le Seigneur est descendu pour te sauver. Il délaissera les 99 autres justes pour aller chercher la brebis perdue. Il y a encore quelques personnes. Ne résistez pas, mais là où tu es, lève-toi et reçois le Seigneur Jésus-Christ, le pardon de tes péchés et la libération de la servitude. Alors que tu te lèves, j'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi, de tout ton cœur. Non comme une formule magique, mais comme un engagement avec Dieu, comme on peut le faire pour un mariage, sauf que là, cela ne concerne pas seulement la vie présente, mais également la vie à venir. Parle à Jésus-Christ et dis-lui maintenant: Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés, d'avoir vécu ma vie pour moi, loin de toi, d'avoir essayé par mes propres forces de pouvoir t'atteindre et être sauvé. Mais je réalise que sans toi, je ne peux être sauvé. Je viens à toi ce soir, cette nuit, afin qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Sauve mon âme et libère-moi de l'esclavage du péché, libère-moi du joug satanique. Sauve ma vie et remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je te servirai. Je prends cet engagement avec toi ce soir, cette nuit. Un jour nouveau se lève dans ma vie à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut célébrer le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Applaudissements, il fallait qu'on puisse le faire. 8. œuf clair et la délivrance familiale. Ainsi, œuf clair, a été mis au monde. Bien que ma maman à cette époque ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, elle a insisté pour me donner la vie, mais c'était Dieu derrière son choix, c'était Dieu dans son cœur. Ma mère, alors que j'étais un jeune enfant, a commencé à s'intéresser à l'occultisme, à l'astrologie, à la voyance, au tarot, au pendule et à toutes ces choses. Nous habitions en Bretagne, dans une ville proche de Vannes, et dans cette région, ma famille était sous la captivité de l'occultisme pendant plusieurs années. Ma mère rêvait de serpents la nuit qui l'entouraient et l'étranglaient. Alors qu'elle allait au travail très tôt le matin, elle entendait des voix qui lui disaient de se jeter, elle et sa voiture, sous les camions. L'atmosphère à la maison était devenue terrible, au point où mon père lui a dit: « Chérie, ça va être soit l'astrologie, soit les enfants. » Nous étions 3 enfants. Ma mère, tellement obsédée par ces choses, dépensait tout l'argent du foyer dans ces pratiques. À chaque fois que quelqu'un venait à la maison, il fallait qu'elle lise les lignes de la main, qu'elle fasse toutes sortes de choses. Elle a répondu à mon père: « Ce sera l'astrologie. » À ce moment-là, elle est tombée malade. À l'hôpital, elle a lu des témoignages de personnes qui avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle a réalisé que l'occultisme déplaisait à Dieu, elle pensait le servir. Ce soir-là, dans son lit d'hôpital, elle a reçu la révélation de Jésus-Christ et le Seigneur Jésus est entré dans son cœur. Elle est née de nouveau. Elle a appelé mon père et lui a dit: « Chérie, c'est fini l'astrologie. » Et les voilà en train de pleurer à cause de ce que le Seigneur venait de faire. La veille, elle avait dit aux infirmières: « Eh bien, demain je vous lirai les lignes de la main, je vous lirai l'avenir. » Et le lendemain, elle a témoigné de Jésus-Christ. 9. La malléabilité et la volonté divine. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un œuf clair peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un simple enfant peut devenir dans la main du Seigneur. Jérémie a répondu au Seigneur: « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, parce que je suis un jeune garçon. » Il ne s'agit pas de ce que nous pensons être, il s'agit de ce que lui dit de nous. Il ne s'agit pas de notre capacité ou de nos capacités intellectuelles, manuelles ou financières. Il s'agit de l'esprit qui doit trouver un vase malléable, une argile malléable, pour accomplir sa volonté. Le Seigneur cherche à te rendre malléable. Le Seigneur désire que tu deviennes malléable dans ses mains parce qu'il veut se servir de toi. Il veut te toucher, il veut te remplir. 10. Déclaration de libération de l'occultisme. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ, son nom glorieux et merveilleux, que là où l'occultisme est venu dans ta famille pour faire périr, pour créer des alliances mauvaises, pour t'empêcher d'atteindre les plans de Dieu et les buts de Dieu, pour te rendre malade et diviser ta famille, pour t'empêcher de te marier, pour t'amener au divorce, à la séparation, pour t'amener à la servitude, au joug, pour t'amener dans des insomnies, des maladies, des souffrances émotionnelles, que ce soir, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, tu es libéré de cela. Cette alliance est coupée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu mets ta confiance dans le Seigneur ce soir, le seul qui peut te libérer, le seul de qui le malheureux crie et dont il est délivré, le seul qui peut réellement délivrer, libérer. Ce soir, la servitude qui reposait sur ta famille est terminée.
Là où le diable voulait te faire tomber, le Seigneur crée une montagne sur laquelle tu vas t'asseoir et contempler sa gloire. Et là où tu faisais des insomnies, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir tu dors bien. Les cauchemars s'arrêtent. Les impuretés sexuelles et les souillures dans tes rêves s'arrêtent. Non pas parce que tu as une grande piété, non pas à cause de tes efforts, mais simplement à cause de l'autorité de la parole de Dieu et l'autorité de Christ que tu as acceptée dans ta vie ce soir une bonne fois pour toutes. Le diable est un menteur, mais Jésus-Christ est la vérité et il t'a affranchi pour la liberté. Alors maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré de ces choses. Tu es libéré des pratiques occultes qu'on faisait au village, l'oncle, la grand-mère ou celui que tu n'as pas connu et qui a décrété des choses sur ta famille. Tu en es libéré par la puissance du Seigneur. Que ce soit dans un village en Bretagne, que ce soit à la capitale, que ce soit dans un pays, une nation, le Seigneur libère toute forme de servitude afin que tu sois libre, afin que tu sois léger devant lui, pouvant courir la course que le Seigneur t'a appelé à courir. Ça suffit l'esclavage du diable dans ta vie. 11. La paix, la révélation et la fidélité. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ te soit donnée, que la révélation des Écritures et de l'autorité de Christ te soit révélée afin que tu réalises que le diable n'a aucune puissance contre toi que celle de l'ignorance, que celle de l'incrédulité. Mais là où il y a la foi, il y a la délivrance. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il peut essayer de te mentir, mais tu verras la gloire de Dieu si tu persévères, si tu restes fidèle, car il faut que tu restes fidèle. Il a dit, « Je suis un enfant ». Il y a le stade de l'enfant, il y a le stade où l'on devient un enfant dans la malléabilité et l'amour pour Jésus-Christ. Il y a le stade de l'enfant dans le cœur. On sort de l'orgueil et on redevient comme un enfant, mais dans le cœur. C'est le moment où nos regards se tournent vers Jésus-Christ plus que vers nous, nos capacités ou nos possibilités. Il est tellement glorieux, il est tellement merveilleux, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, juste à cause de lui. C'est pourquoi nous restons éveillés en pleine nuit, à cause de lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que tu n'auras jamais à regretter la décision que tu as prise de vivre pour le Seigneur Jésus. La vie avec le Seigneur est passionnante. Il y a des moments où tu vas dans la vallée, il y a des moments où tu en sors. Il y a des moments où c'est dur et difficile, mais il y a des moments glorieux. Le Seigneur veut nous transformer, nous bouleverser et nous remplir, et il veut déverser son esprit sur toi à un tel point que tu n'imagines pas être avec lui, vivre pour lui. 13. L'amour pour la parole et la soif spirituelle. J'ai vécu toute mon enfance dans un petit village en Bretagne que personne ne connaît. Mon amour pour le Seigneur et pour sa parole a commencé à naître lorsque nous sommes arrivés dans notre première église et que j'ai entendu l'Évangile. J'avais 7 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus et j'ai aimé Dieu. J'ai tellement aimé Dieu. Je n'avais qu'une seule hâte la semaine, être à l'église le dimanche matin pour entendre la parole de Dieu, pour entendre des choses à propos de Dieu. J'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu vis pour lui ou est-ce que tu vis pour toi? Si tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole. Tu sais où elle se trouve en ce moment, ta Bible. Tu n'as pas besoin de fouiller, de chercher où elle est. Tu sais où elle se trouve en ce moment, parce que tu aimes Dieu et tu aimes sa parole. 14. La révélation de l'Esprit et la prière en langue. Un jour, ma mère a fait un rêve et, dans le rêve, l'Esprit a soufflé dans ses oreilles. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Maintenant tu entendras ma voix ». Nous étions dans une église qui ne reconnaissait pas l'Esprit ni les dons de l'Esprit. Le pasteur avait dit à ma mère qu'elle pouvait arracher des pages de la Bible. Nous sommes arrivés dans une église qu'on appelle une église de Pentecôte. Nous étions là, dans cette toute petite église où il n'y avait pas de fenêtre, et nous étions au premier ou au deuxième rang. Nous étions tous les 5. Là, on a commencé à entendre les gens parler en langue, chanter en langue, et je me suis dit, « Oh, Dieu est là !» L'apôtre Paul priait en langue plus que toutes les personnes de sa génération. Vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre ce qu'il faisait et ce qu'il a écrit? La prière en langue, c'est le chemin vers le cœur de Dieu. 15. Déclaration du baptême du Saint-Esprit et de l'intercession. Que ta bouche soit remplie à déborder de la gloire de Jésus-Christ, que ce soit comme du miel dans ta bouche, où tu sens l'onction du Seigneur sur toi. Je vais prier cela ce soir, cette nuit, qu'il y ait une onction qui touche ta bouche. Tu vas sentir quelque chose dans ta bouche, tu vas sentir un feu. Jérémie disait, « C'est un feu à l'intérieur de moi, ça doit sortir. » Ou tu devras t'efforcer parfois de ne pas parler en langue pour pouvoir parler dans ta langue et te faire comprendre. Oh, j'ai tellement envie de parler en langue. Que tu sois rempli à déborder. C'est folie pour les hommes, mais puissance pour nous qui sommes sauvés. Ainsi est la croix, ainsi est le baptême du Saint-Esprit.
Plusieurs personnes sont venues ce soir avec une soif particulière. Tu as demandé au Seigneur de te remplir, de remplir ta vie, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Le Seigneur te dit, à toi qui as fait cette prière, que c'est maintenant qu'il remplit ton cœur et ta bouche. Il y a l'avant, il y a l'après. Maintenant, reçois des prières de feu, reçois une prière nouvelle, reçois la prière en langue, reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois renouvelé dans ton baptême du Saint-Esprit maintenant. Musique. Le Seigneur déverse une onction pour l'intercession. Ta prière va devenir du feu. Tu vas enfanter dans la prière des hommes, des femmes. Tu vas enfanter dans la gloire nouvelle et l'accélération spirituelle. Tu vas enfanter dans la prière des personnes qui reviennent à Jésus. Tu vas les voir revenir au Seigneur parce que tu auras eu l'audace et la persévérance de prier. L'apôtre dit, « Est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous auriez fait de bonnes œuvres ou parce que vous avez écouté avec foi ?» Mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de celui qui est derrière moi. Il s'agit de celui qui est en moi. Il s'agit de celui qui est en toi, qui agit, parce qu'il y a une nouvelle gloire, une nouvelle mesure. Merci au Seigneur pour l'Ancien Testament, mais heureusement qu'il y a le Nouveau Testament. Merci au Seigneur pour la gloire sur la montagne, mais heureusement il y a eu la gloire à la Pentecôte, afin qu'il ne s'agisse pas que d'un homme, mais d'un peuple nombreux. D'un peuple nombreux dans cette région, d'un peuple nombreux dans ce pays, d'un peuple nombreux dans la francophonie. Un peuple rempli de l'Esprit, un peuple complet, fou, un peuple qui déborde de la gloire de Dieu. Vous savez comment on accélère dans une voiture, on appuie sur l'accélérateur. Tu veux accélérer dans l'Esprit? Commence à parler en langue. Commence à parler en langue avec foi. Avec foi, avec foi. Le Seigneur déverse son Esprit parce qu'il revient bientôt. Il veut te remplir à déborder de la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais que vous puissiez aller dans le fleuve de l'Esprit. Dans le fleuve de l'Esprit, il y a tellement plus. Il y a tellement plus que notre petite prière en langue. Il y a un moment où la joie vient. Il y a un moment où l'Esprit coule. Il y a un moment où... Est-ce que tu peux percevoir dans l'Esprit comment ta prière en langue, comment tes mots, où ils doivent aller, comment ils doivent se placer pour entrer dans la prière d'autorité, ou la prière d'intercession, ou la prière d'adoration, de contemplation? Ne dis pas « Je suis un jeune garçon ». Oh non, parce qu'il ne s'agit pas de ta jeunesse, il s'agit de la main du Seigneur sur toi. Le Seigneur déverse une onction d'intercession sur plusieurs. Oh merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu qui s'installe dans des cœurs, une soif nouvelle. Alléluia. Glorieux Seigneur, merci Seigneur. 17. L'assaut du diable dans l'adolescence et la victoire par la prière. Pendant que j'étais adolescent, le diable voulait que je tourne mal. J'aurais pu mal tourner. Dans mon enfance, à la maison, mon frère me frappait. Il y a eu un temps où il me frappait tous les jours. Je m'étais même dit au bout d'un moment, je vais écrire dans un livre à chaque fois qu'il me frappe. Et derrière les coups, c'était la main du diable qui frappait sur ma vie pour que je me détourne du Seigneur, pour que je crie à l'injustice, pour que j'aie de la haine contre mon frère. Mais il a échoué. Je priais pour mon frère soir après soir. Je méditais la parole de Dieu soir après soir. Je continuais d'aimer Dieu et d'aimer mon frère. Et par la grâce du Seigneur, des années plus tard, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a demandé pardon un jour, en pleurant. Pendant les années collège, le diable a voulu encore me détourner de l'appel qu'il avait déposé sur moi. Les choses que j'avais vécues avaient quand même laissé une marque à l'intérieur de moi. J'ai eu une addiction aux filles. Je devais être avec quelqu'un toujours. C'est tellement une addiction que là. Par contre, j'ai vraiment eu un cahier un jour et j'ai noté le prénom des filles et je mettais une note aux filles. Il y a eu ça. Il y a eu d'autres choses. J'étais beaucoup dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous disait pas, on ne nous enseignait pas clairement. Vous avez la grâce d'entendre à votre Église ce que beaucoup n'ont pas entendu. Derrière toutes ces choses, les mauvaises amitiés, toutes les choses mauvaises, c'était le diable à l'œuvre pour m'empêcher d'entrer dans ce que le Seigneur avait prophétisé sur moi, ce qu'il avait déclaré sur moi. Je ne sais pas ce que le diable a semé dans ta vie pour te détourner du Seigneur, ce que le diable a semé dans ta vie pour te détourner de l'appel que le Seigneur a sur toi. Mais des choses qui sont préparées dans le secret. Il y a des garçons que Dieu peut envoyer dans ta vie. Il y a des filles que Dieu peut envoyer dans ta vie qui sont simplement des détours pour t'empêcher de servir le Seigneur, t'amener dans des alliances mauvaises, des tromperies, des mensonges, pour t'empêcher de vivre à 100% pour le Seigneur Jésus-Christ. 18. L'appel de Jérémie et le renoncement. Conclusion. Le Seigneur lui a dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tout ce contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. »
L'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, il est écrit, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Le Seigneur dit ainsi, « Donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Il faut passer par le renoncement. Dans la marche avec le Seigneur, il y aura toujours un renoncement, et souvent plus le renoncement est difficile, plus la gloire est grande. Je prie que vous puissiez faire les bons choix dans votre vie. Pas de compromis, rien qui vous éloigne du Seigneur. Un jour, j'étais avec une fille et le Seigneur m'a dit de la quitter. Je commençais à discuter avec Dieu dans la voiture. On venait de prendre un appartement et on avait dépensé de l'argent pour acheter les meubles, etc. Mais dans la voiture, le Seigneur m'a dit, « Quitte-la. » J'ai pu discuter avec Dieu, mais il ne m'a plus rien. L'importance cruciale de l'obéissance. Dis, tu sais, si je n'avais pas écouté ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était une seule parole. Il ne m'a pas parlé 2 fois, il ne m'a pas parlé 3 fois. C'était une parole dans une voix, pendant que j'étais en train de conduire. Une seule parole, une simple parole. Mais si je n'avais pas écouté, je serais passé à côté. Un jour, en revenant à l'église après 2 ou 3 années passées loin de l'église, j'entre dans mon église et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, « Va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. » Là, je commence à parler au Seigneur et je dis, « Mais je suis déjà en retard. Le temps que j'arrive là-bas, je serai encore plus en retard. » Mais la voix, cette fois-ci, se fait entendre 2 fois. J'arrive dans cette église de maison. Il n'y avait qu'une seule place à l'avant, à côté de Michael Lebeau. Et si je n'avais pas écouté ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Si on n'avait pas gardé l'unité, gardé la vision, ce sont des millions de personnes qui n'auraient pas été bénies. On peut dire, Dieu aurait voulu le faire et il serait passé par quelqu'un d'autre. Peut-être, mais peut-être pas. Le Seigneur nous a gardés et il te gardera si tu es sérieux avec Dieu, si tu es sérieux avec lui. Refusez le compromis et suive la voie intérieure. Mais refuse le compromis. Écoute cette parole qui te parle, cette voix qui te parle à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce garçon, avec cet homme? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il vit pour Dieu? Mais s'il ne vit pas pour Dieu, tu n'as rien à faire avec lui. Il faut d'abord qu'il vive pour Dieu pour même penser à un engagement. Tu vas aller avec cette fille, mais tu regardes son compte, ses pages, tu as l'impression que c'est un objet à vendre. Tu veux te marier avec un objet? Fais alliance avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Dieu te le donnera. Le Seigneur m'a dit plus tard, va rencontrer une fille avec un prénom. Elle a le prénom de quelqu'un, un prénom que tu n'as jamais connu. Elle sera différente de tout ce que tu as connu. J'ai oublié cette parole. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Annabelle. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Le Seigneur n'avait pas menti. 21, la fidélité dans toutes les circonstances. Notre cœur, à Michael et à moi au départ, on voulait tellement servir Dieu, on aimait tellement le Seigneur, et on l'aime tellement encore aujourd'hui. Dans la disette ou dans l'abondance, nous l'avons servi. Dans la disette ou dans l'abondance, nous le servirons. Dans la gloire ou dans les critiques, je veux le servir, je veux l'aimer. Mon frère, ma sœur, il faut que tu l'aimes, quel que soit l'argent que tu as dans tes poches ou que tu n'as pas, quel que soit le salaire que tu as, quelle que soit la voiture que tu as ou que tu n'as pas, quelle que soit la réussite de tes études ou pas. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Aime-le. 22. Le test de la vie et la rencontre finale. La vie sur la terre, c'est un test, c'est une épreuve, c'est l'épreuve de ta foi. Ça se passe entre toi et lui. C'est juste entre toi et lui. Tout le reste va disparaître. Tous les autres vont disparaître. À la fin, il ne restera que toi et lui, plus personne. Tu le verras face à face. Ça arrive bientôt, ça vient bientôt, ça va bientôt arriver. Tu vas te retrouver avec lui et tu ne veux pas l'entendre dire que tu as fait le mauvais choix. Tu ne veux pas l'entendre dire ou te poser la question. Pourquoi je t'avais parlé? Pourquoi tu t'es marié, fiancé avec cette personne? Pourquoi tu as choisi de déménager quand je t'ai dit de rester? Pourquoi tu as quitté l'église alors que c'était la maison que je t'avais donnée?
Pourquoi tu as divisé l'Église alors que tu devais bâtir l'Église? Pourquoi tu as critiqué, calomnié? Tu n'as pas gardé ta bouche, alors que tu savais par mon esprit en toi que c'était mauvais, que c'était mal de parler ainsi. Je ne veux pas entendre le Seigneur me dire ça. Est-ce que tu l'aimes? Glorieux Jésus-Christ. 23. Prière de consécration. Seigneur, je prie pour ce peuple. Il y a une œuvre de l'Esprit que tu veux faire, l'œuvre que toi seul peux faire. Seigneur, c'est merveilleux quand ta main se pose sur quelqu'un, quand le cœur de quelqu'un est transformé, quand une vie est consacrée. Tu reçois la gloire. Ainsi, nos vies sur l'autel. Nos vies sur l'autel. Père, je prie que ta main se pose sur quelqu'un maintenant. Merveilleux Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, consacre-toi à Dieu maintenant. Donne-lui tout. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne est pas son père, sa mère, tout ce qu'il a, il ne peut être mon disciple. Est-ce que tu veux être le disciple du Seigneur? Commence à prier là où tu es et renonce à tout ce qui lui déplaît. Consacre ton cœur au Seigneur et laisse-le te remplir de sa présence. Laisse-le remplir ta vie de sa gloire. Seigneur Jésus-Christ,